Il y a un angle qui dit chrétien. Un chrétien qui doit pratiquer la sanctification doit se baser sur certaines choses. Et l'une de ces choses, c'est la foi. La foi. Qu'appelle-t-on foi? La foi est une chose invisible. Et ce que tu ne vois pas de tes yeux, tu dis que la chose existe. C'est pour cela que nous, chrétiens, nous sommes appelés croyants. Parce que nous ne voyons pas morphologiquement Dieu. Mais nous croyons à son existence. Alors les païens sont appelés les incroyants. Car ils voient de face leurs idoles avant de croire en elles. Quand ils voient une grosse pierre taillée sur laquelle on a versé de l'huile rouge, de vieilles machettes là-dessus, de vieilles roues sur cette pierre, des cornes d'animaux sur la pierre, de l'huile rouge là-dessus, des poils, des poils ou des plumes de poule dessus. Et cette idole ou cette pierre est bien élancée. Et lorsque la pierre est bien élevée, dès qu'il voit la chose, il se dit, ah, c'est ça là qui peut me sauver. Eh bien, ces choses, eux, ils sont en train de voir avant de croire. Mais nous ne voyons pas notre Dieu. Mais nous croyons en lui. Qu'il est le Dieu qui existe. Et le monde dit, on vous trompe en vous disant que Dieu existe. Mais qu'est-ce qui nous prouve que vraiment Dieu existe? Nous ne le voyons pas de nos yeux. Mais si nous l'invoquons, il répond. Et ce matin, il va encore répondre à quelqu'un. Ce Dieu qui nous est invisible, il guérit les maladies incurables. Et ceux qui ne craignent pas Dieu, c'est ces personnes-là qui sont auprès de lui et malgré cela, ils ont encore leur foi ailleurs. Et l'un des éléments qui permet aux chrétiens de pratiquer la sanctification, c'est encore la foi. Pour cela, tu verras quelqu'un qui sert Dieu, qui adore Dieu. Mais la personne n'aura pas la foi en Dieu. Quelqu'un qui jeûne. Quelqu'un qui prie. Mais la personne ne croit pas en sa propre prière comme quoi ce qu'elle est en train de dire à Dieu que cela s'accomplira. Mais ceux qui croient, alléluia, amen. Celui qui croit est convaincu que ce qu'il est en train de dire s'accomplira. Et moi je crois. Et c'est cette assurance que j'ai. Voilà pourquoi lorsque je prends la parole, je dis jusqu'à ce que je ne retourne m'asseoir. Si tu es à l'extrémité de la terre, tu es dans le monde entier, tu m'entends ou peut-être tu ne me vois même pas,
Tu recevras ta guérison. Tu recevras ta guérison. C'est pourquoi tu verras, les gens ne nous voient pas de face. Ils nous entendent juste par les pouces récepteurs. Ce n'est-il pas étonnant que quelqu'un qui soit paralysé dans sa chambre, après nous avoir écouté, puisse se lever et commencer par marcher? Quelqu'un qui dira que le cancer a disparu de son corps. Mais la personne n'est pas en train de nous voir de face. Premièrement, bien qu'il y ait de l'onction sur moi qui suis l'orateur, qui suis le prédicateur, qu'est-ce qui a permis à ce récepteur-là de recevoir promptement son miracle? C'est la foi. C'est la foi. Et il croit que jusqu'à la fin de la prière, dirigée par tel serviteur de Dieu, il sera guéri de telle ou telle maladie. Mais vous savez quoi? Quelqu'un qui vient dans le camp ici, qui entend la parole de Dieu, qui voit tout ce que Dieu accomplit aux gens. Mais la personne serait en train de dire, on doit m'appeler spécialement et prier particulièrement pour moi seul. Tu es en train de retarder ton miracle. Quelqu'un a fait usage de la foi dans ce passage. Et c'est sur ce passage-là que nous allons nous baser. Et c'est par ce texte biblique que nous allons prier. Alors si tu dis quelque chose à Dieu et tu ne crois pas que cela peut s'accomplir, alors là tu parles en l'air.